Alors les amis, actuellement c'est la débandade sur les réseaux sociaux suite à une déclaration de notre ministre, le ministre de la construction, de l'assainissement, du logement et de l'urbanisme, en la personne de monsieur Bruno Koné-Nabangé. Donc actuellement c'est la débandade. Il a fait une sortie disant sur les 141 promotions immobilières qu'on a à Abidjan, on a 122 promotions qui ne sont pas autorisées. Je répète, sur les 141 promotions immobilières qu'on a dans le Grand Abidjan, on a 122 promotions qui ne sont pas autorisées. Alors les amis, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des stratégies pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Donc, si comme moi vous êtes passionné par l'immobilier, je vais vous demander 3 actions. La première, c'est de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. La seconde, c'est de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances, de sorte à ce qu'on puisse élargir et agrandir notre communauté. Et enfin, la dernière, c'est d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une plateforme d'investissement immobilier, voilà, où nous nous mettons ensemble pour acquérir des biens immobiliers. Et au final, nous les vendons et nous partageons les bénéfices. L'apport initial, c'est à partir de 10 000 francs et la rentabilité, c'est de 20% sur 12 mois. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas encore pris en marche, nous vous demandons humblement de venir et qu'ensemble, nous puissions vraiment vivre ensemble cette aventure-là qui est vraiment passionnante et éblouissante. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît en bas de description. Alors les amis, comme je l'ai dit à l'entente de la vidéo, depuis la sortie ou depuis la déclaration de notre ministre, je reçois plusieurs coups de fil des personnes qui ont souscrit à des promotions immobilières qui m'appellent, ils sont tout inquiets et me demandent ce qu'ils doivent faire dans ce genre de situation. Wow, le temps commence à être menaçant. Voilà, donc comme je disais, voilà, tout le monde est inquiet. On a 122 promotions immobilières qui sont non autorisées dans le Grand Abidjan. Comment faire face à ce genre de situation? Alors, avant d'aller plus loin, je vais relater les faits. Pourquoi le ministre dit qu'on a 122 promotions qui sont non autorisées? Et qu'est-ce qu'on appelle une opération non autorisée? Donc, je vais relater les faits. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être une promotion immobilière, il y a certaines règles qu'il faut remplir. Il y a certaines conditions à remplir avant de commencer les travaux. Je dis bien avant de commencer les travaux. Et parmi toutes ces règles-là, on en a 3 qui sont primordiales. La première règle, c'est d'avoir l'ACD sur le terrain sur lequel nous voulons bâtir notre édifice, soit une municipalité ou une promotion immobilière. Ça, c'est la première règle. Or, on se rend compte que on a plusieurs promoteurs immobiliers qui engagent les travaux. C'est-à-dire qu'ils entament les travaux et par la suite, au moment où les travaux sont en cours, ces promoteurs-là font la documentation pour avoir leur titre de propriété qui est l'ACD. Or, initialement, c'est avant de commencer les travaux, il faut s'assurer qu'on a l'ACD d'abord. Donc du coup, si l'État fait une vérification et se rend compte que la promotion est en cours, les constructions ont bel et bien débuté et que le promoteur n'a pas le permis il n'a pas encore l'ACD sur la parcelle, automatiquement cette promotion devient non autorisée. Voilà, ça c'est le premier cas. Le second cas, c'est au niveau du permis de construire. On sait que, comme je l'ai dit tantôt, on a plusieurs promoteurs qui engagent les travaux et pendant que les travaux sont en cours, lancent la procédure de demande de permis. Pourtant, normalement cette étape-là devait venir après. C'est-à-dire on a le permis de construire d'abord et on commence à construire ensuite. On sait que la majorité des promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire entament les travaux et par la suite font la demande du permis de construire. Donc, si on a
un contrôle au moment où le permis de construire n'est pas encore prêt, pourtant les travaux ont bel et bien commencé, automatiquement cette opération ou ce promoteur devient non autorisé. Voilà. Et enfin, le dernier motif, c'est le respect des délais de construction. Vous savez que pour tout chantier, on a une date de début et une date de fin. Et ce délai doit être respecté pour que le promoteur soit crédible. On sait qu'on a beaucoup de promoteurs qui fixent les délais de fin ou les dates de livraison des chantiers. Et arrivé à cette date-là, rien n'est prêt. Vous voyez. Donc, j'ai bien lu l'article du ministre de fond en comble. Et ce sont ces 3 grands points-là. C'est vrai qu'on en a d'autres par la suite. Voilà, on a vraiment des promoteurs immobiliers qui sont véreux. Voilà. Mais dans le fond, ce sont ces 3 gros plans-là. Ce sont ces 3 grosses raisons qui font qu'on a 122 promotions immobilières qui sont non autorisées. Et on sait que 122, c'est vraiment plus de 80%. Vous voyez. Et puis effectivement, nous qui sommes sur le terrain, c'est vrai, 80% des promoteurs n'attendent pas d'avoir les ACD. Et généralement, même c'est ce qui crée les litiges. Voilà, je ne vais pas citer des noms ici pour éviter de faire de la mauvaise publicité en fait. Sinon, effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de promotions qui sont à l'arrêt. Voilà, parce que quand un promoteur n'a pas l'ACD sur son terrain, cela sous-entend qu'il n'a pas encore la pleine propriété en fait. Donc imaginez pour un promoteur qui a déjà commencé les travaux sur son terrain et il y a un litige qui se soulève tout de suite. Et par la suite, le monsieur est débouté de son terrain. Vous voyez, donc du coup, la promotion immobilière est tout de suite part en fumée. Et tous ceux qui ont souscrit, qui ont déjà financé, souvent même par prêt bancaire, vous voyez, ça pose problème déjà en fait. Voilà pourquoi, avant de commencer une promotion immobilière, pour vous qui voulez commencer la construction maintenant ou plus tard, veuillez vous assurer que vous avez d'abord votre ACD et votre permis de construire avant le début des travaux. Si vous vous souvenez très bien, j'avais décidé de commencer la première mini-cité dans le mois d'août, si vous vous souvenez bien. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a finalement mis au mois de mars? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore l'ACD. Au départ, on voulait commencer les travaux et par la suite attendre d'avoir la documentation. Mais quand nous sommes rapprochés des anciens, des dévanciers dans le milieu, nous on dit c'est pas la peine. Jonathan, tu attends patiemment d'avoir tes titres de propriété, d'avoir ton permis de construire avant de commencer les travaux. Donc voilà pourquoi nous nous sommes arrêtés et que c'est maintenant, dans le mois de mars, que nous allons commencer la construction de notre première mini-city. Alors vraiment, je tiens à féliciter le ministre, notre ministre, parce qu'on sent que avec toutes les réformes qui ont été mises en place, voilà la procédure pour l'obtention de l'ACD. Voilà, le délai d'obtention de l'ACD a été véritablement réduit. Voilà, et je tiens déjà à féliciter notre ministre pour cela. Voilà, parce que les bonnes actions doivent être encouragées. Vraiment, le ministre, moi, merci beaucoup pour le travail abattu déjà. Et puis, j'ai eu à relever pour vous certaines annonces, voilà, que j'aimerais vous partager. Par exemple, la brigade, voilà, parce que le ministère a mis une brigade en place pour surveiller tout ce qui est chantier au niveau du Grand Abidjan. Et je vous donne les informations. La brigade a démoli 165 bâtiments en 2022. Voilà, contre 51 bâtiments en 2021. Donc, c'est vrai que là, c'est une mauvaise nouvelle pour les constructeurs. Voilà, mais c'est une bonne nouvelle pour les usagers, pour les locataires. Parce qu'ils allaient habiter dans une maison qui n'est pas aux normes. Vous voyez. Donc, du coup, l'État a vraiment mis le paquet de sorte à pouvoir réduire tous les bâtiments à risque. Et cette annonce va encore plus loin. On a 79 bâtiments à risque. 79 bâtiments à risque qui ont été détectés. Voilà, à risque qui ont été détectés. Et dont 8 ont été évacués. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments qui étaient déjà habités.
voilà, mais qui ont été considérés comme des bâtiments à risque. Et l'État ou la brigade a identifié 79 bâtiments, je vous dis 79 bâtiments, qui étaient déjà habités avec des personnes qui vivaient dans cette maison-là, famille, père, mère, enfants, oui, qui habitaient dans 79 bâtiments à risque. Donc, grâce à la brigade, voilà, on a 8 de ces bâtiments-là qui ont été évacués, et les autres, la brigade a amené les opérateurs ou les propriétaires à faire des travaux afin de mettre ces bâtiments-là aux normes. Oui. Donc, vraiment, les actions du ministre sont à féliciter. Et aussi, tout cela s'explique par quoi? S'explique par le nombre d'effondrements. Oui, en 2020, on avait 11 effondrements d'immeubles dans le Grand Abidjan. En 2021, voilà, nous sommes passés à 2. Et en 2023, nous sommes passés à 3. Donc, quand on prend la date de 2011, de 2020 jusqu'à maintenant, on voit que tout cela a abouti. En fait, ça a donné un résultat qui est palpable. Parce qu'on a une réduction des effondrements. Nous sommes passés de 11 à 3 en à peine 2 ans. Voilà, donc au regard de toutes ces performances-là, j'aimerais dire merci à notre ministre, voilà, qui prend plusieurs actions. Voilà, la dernière action, c'est dans le but d'aménager le cadre de vie. Voilà, donc il y a certains quartiers précaires qui sont restaurés. Voilà, l'État a mis l'accent pour le moment sur, je pense, 5 quartiers précaires, à savoir Koumassi Campement. Voilà, à savoir aussi, en tout cas, je n'ai pas la liste exacte pour le moment, mais en tout cas, l'État travaille dans le but, voilà, à ce que la ville d'Abidjan soit une ville propre, où il fait bon vivre, et dans le but aussi de rehausser le cadre de vie de la population ivoirienne. Donc, pour tous ceux qui nous appelaient et qui se plaignaient, sachez qu'il n'y a pas grand souci, mais l'État a juste rappelé tous ces promoteurs-là à l'ordre, leur demandant d'avoir leur permis de construire, d'avoir l'ACD sur les terrains et de respecter les délais de construction. Voilà, et l'État compte mettre sur pied, voilà, une assurance chantier. C'est-à-dire, l'assurance chantier sera obligatoire. Or, pour avoir l'assurance chantier, il va falloir que tu aies ton ACD, tu aies ton permis de construire sur le chantier en fait. Donc du coup, je pense que avec l'assurance chantier, ça va réduire drastiquement tous les promoteurs qui commencent les travaux sans même avoir la documentation nécessaire. Voilà, donc si j'aimerais vous dire merci. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de nous contacter pour prendre part à Belsimo, à notre plateforme d'investissement immobilier. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.